Les amiraux, les Shichibukai, les Yonko, ce sont les 3 grands pouvoirs qui profitaient à l'équilibre du monde. Si l'un de ces pouvoirs était défaillant, alors Regardez le pauvre Fujitora, il est blessé. paix du monde risquait de s'ébranler. Les Shichibukai n'étant plus, et si la Cross Guild avait comme objectif de les remplacer entièrement à l'avenir. Pour ce faire, Crocodile recruterait tous les principaux acteurs pirates du monde, n'étant sous aucun symbole. Du coup, cette histoire de recrutement de Shichibukai, d'alliance, d'organisation... En vrai, la Cross Guild, hein, on peut dire les termes. Hein. La Cross Guild, c'est un véritable bordel. Hein. Vous vous rendez compte qu'il y a Baggy, il y a Mihawk, il y a Crocodile, 3 anciens Shichibukai, t'as Brand New qui pète son crâne, c'est une dinguerie. Ça m'a rappelé un événement datant de l'époque de Marineford. D'ailleurs, il a dit Ryukugyo va faire fermer des bouches. Le mec ne savait pas qu'il parlait de sa bouche en fait. C'est une dinguerie. Hein. C'est Inception le bail. C'est vraiment une dinguerie. Cette guerre, Crocodile a eu des interactions avec pas mal de personnes. Ah oui, t'as la pègre qui les finance. Avec Cross Guild, ah ouais, c'est n'importe quoi. Brandman, excusez-moi, Brandman. Mais l'une qui m'a le plus marqué fut celle qu'il a eue avec Doflamingo. Ce dernier a en effet proposé une alliance avec Crocodile. Il voulait faire équipe avec lui, mais malheureusement il s'est heurté. Regardez, Jose. Regardez, il charge un coup d'épaule. Regardez, Jose. Il allait envoyer un coup d'épaule. Hein. Non, son point, faut pas le prendre en compte. Hein. Il allait envoyer un coup d'épaule. Face à un mur. Du coup, j'ai tendance épaule no Jose à penser que ce scénario se reproduira dans le futur. Big up, JL Razed. On est tous conscients que Doflamingo est trop important dans l'histoire, trop charismatique et c'est trop de choses pour rester à jamais enfermé dans Impel Down. Surtout que depuis son emprisonnement, il est déjà apparu plusieurs fois comme le épauliste. Il est là, le épauliste. Il fait que des coups d'épaule. Pour ceux qui n'ont pas la ref, il y a un mec une fois, il a pété les plombs, il voulait me débunker, il a dit que Jose, il mettait que des coups d'épaule. Jose ne combat qu'avec des coups d'épaule. On avait pété les plombs collectivement. Depuis, j'ai même plus calculé. C'est une grosse dinguerie. Mais que des coups d'épaule. Comme Benzema, il avait dit. C'est une dinguerie. Pour le garder actif dans l'histoire, donc toujours au courant des moindres actualités du monde, etc. Ma théorie serait que Crocodile, Hey, Benzema, hey, coup d'épaule. Et Baggy prennent d'assaut. Ah, je suis mort. Impel Down. La ref, elle est noire. Eh, Benzema, les coups d'épaule, et c'est comme ça, et je pour libérer l'intégralité des pirates qui y reposent, de sorte à devenir la plus grande organisation mondiale. Illégale, mais plus grande organisation quand même. Réfléchissez juste un petit instant. Cross Guild, l'anti-marine et anti-gouvernement mondial par excellence, qui va redonner une nouvelle chance aux pirates déjà punis pour leurs crimes. Comme ça a été le cas pour Baggy et Crocodile. Ils ne seraient cependant pas entièrement libres de leurs mouvements et devront se soumettre aux lois de Cross Guild. Tout ce qui est pillage, attaque de civils, tout ça, ça n'arrivera pas si ça doit se passer dans l'ère de Luffy, roi des pirates. Baggy... Ouais, je crois que la plupart captent pas. C'est une grosse dinguerie que les mecs ont mis des primes sur les marines. Hein. C'est une immense dinguerie, des primes sur les marines. Genre les marines, c'est quand même eux qui sont censés faire régner l'ordre. Ils mettent des primes, et je vais pas donner un exemple avec notre monde à nous, mais rendez-vous compte de la dinguerie, même des civils veulent leur tête. Akainu doit péter un câble. Hein. Crocodile et Mihawk canaliseraient la folie furieuse. Vous vous rendez compte, ils ont mis, imaginez, peut-être, je dis pas que c'est sûr, mais peut-être qu'ils ont mis des primes sur les Tenryubito. C'est une dinguerie, mais les gens vont péter un câble, hein. Ils ont inversé le système, exactement. Mais il faut se rendre compte que c'est une grosse dinguerie. De ces anciens prisonniers et créerait un espèce de véritable paradis pirate. Et Doflamingo en ferait également partie. Il serait libéré par Cross Guild et ferait partie de leur hiérarchie, lui et Crocodile étant assez similaires dans leur histoire puisqu'ils avaient déjà une organisation maléfique, la Doflamingo Family et le Baroque Works. Le chapitre 561 qui dévoile cette idée d'alliance entre les... Ryo, t'aurais aimé que Baggy soit fort? Non, c'est trop drôle en vrai, c'est trop drôle avec... Non, c'était bien le côté Baggy sur l'affiche et tout, c'était bien pour le flow, quand il est devenu Yonko et tout, tu vois, c'était bien. Mais en mode victime par Crocodile et Mihawk à 2 contre 1, c'est trop drôle. Ah non, moi j'ai trop kiffé. Ah moi j'ai trop bien rigolé, non, c'était trop bien. Très spécial. Crocodile, il lui met le truc dans la bouche, il dit alors, hein, t'as pas honte? Ah non, c'est incroyable. Quand on le lit aujourd'hui, en particulier en connaissant Cross Guild et son histoire. Baggy est pris dans une tempête de sable invoquée par Crocodile. La page suivante, alors que Luffy affrontait Mihawk, il agrippe le clown aux 1000 pièces pour s'en servir de bouclier face à Œil de Faucon. Pour résumer grossièrement, Mihawk et Crocodile ont attaqué Baggy. Ça ne vous rappelle pas ce chapitre qui vient d'être dévoilé là à l'instant? L'ironie ultime, c'est qu'en comptant Doflamingo, ce sont les 4 seuls anciens, actuels ou futurs Shichibukai à être... Ils l'ont 2 contre 1. apparu dans ce chapitre. Comme si... Et ben voilà, enfin,
quelqu'un qui fait une vidéo sur Mihawk et qui montre Mihawk ce que fait Mihawk à Marineford. Enfin. Les 4 seuls anciens. Enfin. Merci. Pourquoi personne ne le fait? C'est bizarre. Tout le monde dit Mihawk, 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 mais personne montre ce qu'il a fait à Marineford. C'est quand même très étrange. Pourquoi personne ne montre ce qu'il a fait à Marineford? Pourquoi? Pourquoi? C'est très bizarre. Regardez sa tête. Regardez comment il rigole, Mihawk. Regardez comment il est content. Regardez comment il rigole. Regardez comment il troll, Mihawk. C'est une dinguerie, hein. Franchement, pour ceux qui n'ont pas relu Marineford depuis longtemps, relisez une fois Marineford et franchement, et mettez-vous dans la tête de regarder ce que fait Mihawk. Vous allez rigoler, c'est trop drôle. Vous allez rigoler, c'est délicieux. Moi, je me régale. Actuel. En tout cas, merci Goji de montrer au moins... Futur Shichibukai à être apparu dans ce chapitre. Comme si Oda tentait de leur créer un lien, et ce 500 chapitres avant leur ultime alliance. Du coup, je m'attends à ce que très bientôt, Cross Guild dévoile toutes ses ambitions et qu'Impel Down soit leur prochaine cible, libérant ainsi Doflamingo. Je vous le dis sérieusement, j'ai trop hâte et je trouve qu'il s'agirait du meilleur scénario pour intégrer l'ancien dragon céleste dans l'histoire. Et puis ça collerait vraiment pas mal avec le mood de Crocodile. Libérer tous les pirates d'Impel Down et recréer une utopie. Tu penses toujours que Mihawk est badass? Oui, bien sûr qu'il est badass, Mihawk. Bien sûr, bon malheureusement il doit 2 contre 1 Baggy, mais il est badass. Comme il souhaitait le faire sur Alabasta, ça serait absolument... Nous on n'est pas des fangirls. Nous, on reconnaît le perso à sa juste valeur, à ce qu'il est, à ce qu'il a fait. On n'est pas des fangirls, nous. Légendaire. Nous, on n'est pas atteints. Nous, on n'envoie pas des trucs comme ça. This is crazy, hein. Bon, je le mettrai bien. Prochaine react. Prochaine react Mihawk, je laisse le truc comme ça. J'ai pas d'autres mots. Puis vu son lien avec la pègre, l'Underworld, je doute qu'il ait pas profité de toutes les pires affaires illégales du monde pendant que les yeux This is crazy, hein. n'étaient pas rivés sur lui, tissant des liens avec un tas de groupes mafieux cachés et surpuissants. Un gros délire. Et d'ailleurs, moi qui pensais que Caribou avait un lien avec Barbe Noire et qu'il était à la personne à qui il voulait vendre les infos des armes antiques, bah finalement avec du recul c'est peut-être même Crocodile. C'est surtout le lien avec les marines qui m'y a fait penser, puisque Caribou était surnommé lors de son introduction le tueur de marine. Peut-être que c'est leur Caribou, le lobo. signature dans le groupe de Crocodile et qu'il en fait secrètement partie. Je pense pas que ce soit ça, mais l'hypothèse est quand même intéressante à noter. Passons désormais à Mihawk. Il est là. Alors lui, c'est l'apothéose des révélations. Le Pas GOAT. compliqué vu à quel point on ne savait rien Le sur roi des de pirates. base. Tout d'abord sa prime. 3 milliards et 590 Bah, millions bah, de berries. bah, Pouah, mais quelle claque! Mais pourtant tellement mérité à la fois. Bon alors, déjà petit Goro Awase encore J'avoue tellement une mérité. Hein. fois, et 5 et 9 peuvent se traduire par Taka, à savoir faucon en japonais. Faucon La petite ref de Monsieur Le Shiroda. Voilà, c'est le parfait petit easter egg. Il y a 3 ans, j'avais estimé sa prime à plus de 2 milliards, je pensais que c'était un montant qu'il méritait largement, mais j'ai reçu tellement de commentaires me disant que même en prenant des pincettes, je visais trop haut, que j'avais récemment réduit sa prime à 1 milliard et 500 millions. C'était ridicule. Donc non, très clairement, les plus de 3 milliards, c'est mérité, et surtout, ça nous donne un aperçu de la prime qu'aura Zoro à la fin de One Piece s'il le bat. Ah oui, il va sans doute dépasser sa prime. Alors, qu'est-ce qui justifie un tel montant, hein? Bah lui, c'est très simple. Puissance, puissance et repuissance. Autant Robin, c'est principalement... Le traducteur du jeudi, là. Je vous avais dit qu'il avait du sang sur les mains. Je vous ai pas menti, hein. Je ne vous ai pas menti. Voilà. À cause de lui, tout le monde a cru ça. Voilà. pour ses Qu'est-ce que je vous ai dit? connaissances dangereuses, autant Mihawk c'est pour la force qu'il détient et aussi pour son activité Foutu traducteur. de chasseur de marine. Ancienne activité. Et oui, il n'est pas chasseur de pirates comme J'attends ton message, traducteur du jeudi, là. J'attends ton message. Viens m'expliquer pourquoi est-ce qu'après ta petite erreur par rapport à Rokugyo, tu as commis une autre petite erreur par rapport à Mihawk. La prime est convenable pour le meilleur épéiste au monde. La prime, c'est que... Non, t'as déconné. j'avais théorisé dans la dernière review, mais j'ai 3 milliards 6 que pour de la puissance. Vous vous rendez compte? Le mec, c'est Xebec, hein. Que pour de la puissance, 3 milliards 6, c'est Xebec, le mec. Hein. Rendez-vous compte, hein. été vraiment Et encore, il y en a qui nous ont dit que c'était la prime de Mihawk hors Cross Guild. Hein. Vous vous rendez compte un petit peu ou pas? pas loin du compte du tout, Non mais Xebec il est revenu. Là au bout d'un moment Xebec il est revenu, hein. Enfin, faut être honnête. Hein. puisqu'il s'occupe de traquer leur opposé, les marines. Surtout qu'avec du recul, ça fait sens, puisqu'au chapitre Et les babouins. 956, dans Il y a les les marines babouins, de- regardez. les marines. Regardez. Allez, petite question. Vous pensez qu'il a abandonné les babouins ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il les a laissés contre la marine et qu'il est parti? Ou est-ce que vous pensez que les babouins sont avec lui?
Parce que là, ça se voit que c'est ses potes. En plus, il y a la mini-aventure où on le voit avec les babouins. On le voit, Crocodile, il est avec des hippopotames et lui avec des babouins. Vous pensez qu'il les abandonnait lâchement ou pas? S'il les abandonnait, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Surtout qu'avec du recul, ça fait sens, puisqu'au chapitre 956, quand les marines viennent le chercher, il dit, j'entends... Ils ont des primes de 1 milliard, les babouins. Les babouins, ils vont faire comme Mihawk. Les babouins avec une prime de 1 milliard, ils vont arriver comme ça. Devant Katakuri. d'excitation, ça fait longtemps que je n'ai pas été celui que l'on chasse. Comme si c'était lui, à l'époque, celui qui chassait les marines et non l'inverse. J'aurais juste dû changer de terme en fait, dommage. Quoi qu'il en soit, son activité a dû contribuer à augmenter drastiquement sa prime, surtout s'il était une menace que la marine ne pouvait pas contenir. Mais c'est pas tout, puisqu'on apprend que si Buggy n'avait pas tiré tous les projecteurs, c'était peut-être lui qui aurait été le nouvel empereur. Mihawk veut devenir roi des pirates, donc en fait Mihawk il est bizarre. Aux côtés de Crocodile. Là forcément, je me suis rappelé cette vieille vidéo de 5 ans où je m'étais amusé à imaginer les personnages qui auraient pu prétendre au titre de Yonko si le scénario avait été différent et grâce à leur... Ah mais bien sûr, Oda est trop fort. Ah mais Oda, bah il y a juste à voir avec Ryukyu, hein. Il a douillé tout le monde, hein. Tous les anglophones, bah dites-vous que au niveau francophone, nous on a défendu la cause. Ryukyu n'a pas battu King et Queen qui était en forme et tout, parce que c'est littéralement impossible, sinon t'es niveau empereur plus, parce que même un empereur bat pas King et Queen en pleine forme, c'est pas possible. Mais au niveau anglophone, personne défendait. Hein. Les anglophones, ils étaient là en mode Ryukyu a démonté King et Queen, Ryukyu, Yonko, voire Yonko plus. C'est une dinguerie, hein. Rendez-vous compte que les anglophones, ils avaient tous pété les plombs. Au niveau francophone, soit personne voulait se mouiller, soit il disait Ryukyu trop fort. Hein. Il est dit dans le chapitre que Mihawk possède une maîtrise au sabre supérieure à celle du roux. Je n'ai aucune préférence, aucun clan, aucun combat à mener ou à gagner dans ce débat, c'est juste un avis en tant que fan et rien d'autre. Que l'un ou l'autre soit plus ou moins fort, sincèrement, ça m'en touche une sans faire bouger Shanks ou Mihawk l'autre. Mais je sais et je comprends que beaucoup prennent à cœur ce débat, donc je vais essayer d'être pédagogue et vous expliquer pourquoi je pense que Shanks est un personnage plus puissant que Mihawk. Parce que je sais que ça... Ok, petite explication de Goji, pourquoi Shanks est au-dessus de Mihawk. Let's go. À mon sens, il faut pas confondre maîtrise supérieure à puissance supérieure. Mihawk est considéré et... intéressant, on aime. Ce depuis toujours de sa première apparition à maintenant comme le meilleur épéiste au monde. C'est-à-dire que dans la classe des épéistes... De toute façon, après je le laisse terminer, mais... Pour moi, il n'y a vraiment plus de débat dans la mesure où Bronyu le dit clairement. Il le dit clairement. Il a même surpassé Shanks à l'épée, donc là, c'est fini. Hein. Il y a des classes, hein. Sinon, il aurait dit il est au-dessus, quoi. Quel intérêt de dire à l'épée, dit qu'il est au-dessus. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. One Piece, les épéistes, les combattants, les machins de fruits du démon, bref. Il y a des classes. Personne dans la classe des épéistes n'a une meilleure maîtrise que lui. C'est la raison pour laquelle il est la source même du rêve de Zoro. Ce dernier veut devenir le meilleur épéiste, alors il doit s'élever au-dessus de Mihawk. Ça n'a jamais été un mystère, un secret ou peu importe, depuis le chapitre 50 et jusqu'au 1058, Mihawk a toujours été considéré comme l'épéiste ultime. Pour autant, ça ne fait pas de lui... Il n'y a que 2 mecs dans la course. Non, il y a un mec, Zoro. Comme le plus fort ou le plus... Il n'y a que Zoro qui est dans la course au titre contre Mihawk. Shiryu, il était à Impel Down, il en a rien à foutre, le mec qui travaillait pour le GM. Shiryu, il en a rien à foutre. Il n'y a que Zoro qui veut être meilleur épéiste au monde, c'est une dinguerie. Ça me fascine. Simplement qu'il est dans sa catégorie le meilleur, tout comme Yasop est le meilleur parmi les snipers. Exactement. Alors qu'en est-il de Shanks qui est lui-même un épéiste? C'est réel, mais totalement réel, hein. Il n'y a que Zoro qui est dans la course au titre. Même Vista s'en fout, tout le monde s'en fout, j'ai l'impression. Il n'y a personne qui a dit à Zoro, je veux être le meilleur épéiste au monde, et Zoro a dit non, c'est moi le prochain meilleur épéiste au monde, tout le monde s'en fout, Mais bon, ouais, comme Yasop, hein. Yasop est un meilleur tireur que Ben Beckman, mais Ben Beckman est plus puissant, c'est ça. Eh bien, avec un bras... Et ceux qui disent oui, mais le haki entre en compte. Les gars, vous déconnez ou quoi? Comment est-ce que Shanks a humilié Ryukyu? Il l'a humilié en Bluetooth à des kilomètres. Il n'a pas utilisé son épée. Il n'a pas utilisé. Mio contre tout le monde, il utilisait son épée. Shanks, il arrivait, coup d'haki des rois, distance. Hein. Mais imaginez ce qu'il peut faire avec. En moins, on peut difficilement le considérer comme un épéiste complet. Et même si c'est le cas, il maîtrise pas l'art du sabre aussi finement que son rival. Bah oui. C'est tout. Mio, qu'il est meilleur à l'épée. C'est ce qu'on a toujours dit. Hein. On n'a jamais dit le contraire. Hein. Cependant, s'il arrive à rivaliser avec lui, s'il arrive à compenser la différence de niveau... En fait, rendez-vous compte, je viens de penser à un truc, mais du coup...